بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا لا سهل إلا ما جعلته سهلا. النبي disait sallallahu alayhi wa sallam, il disait ya Allah, rien n'est facile sauf ce que tu as rendu facile. Rien n'est facile sauf ce que tu as rendu facile. Voilà pourquoi mes frères en Allah Jalla wa ala, l'objectif face à nos faiblesses, celui-là qui veut dompter son âme, celui-là qui veut purifier son âme, pourquoi ça demande de l'effort? Parce qu'en réalité, Wallahi al-Azim, tout changement qui touche le cœur est difficile. Tout changement est difficile. Ça demande du temps. Ça demande de la persévérance. Ça demande, Wallahi al-Azim, de la force, du caractère. Ça demande un bon environnement. C'est tout ça qui contribue, Wallahi al-Azim, à l'assainissement du cœur. C'est pas juste de belles paroles. Dire à quelqu'un, ceci est halal, ceci est haram, et il abandonne tout de suite. C'est pas juste de dire à ta sœur, arrête la fornication, et elle arrête tout de suite. C'est pas juste de dire à une personne, arrête la drogue, et il arrête tout de suite. Tout est difficile, sauf ce qu'Allah a rendu facile. Ça veut dire qu'il ne sera capable de le faire. Il ne sera capable de le faire que lorsqu'Allah l'aura aidé. Wallahi al-Azim. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. C'est Allah qui l'a dit. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith Hassan. Cela a été cité par le Hakim Muhammad ibn Abdallah dans Al-Mustadrak. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, la sahala. Il dit ya Allah tabarak wa ta'ala, il n'y a pas de facilité en réalité dans cette dunya. Il dit ya Allah, rien n'est facile. Rien n'est facile dans la dunya, sauf ce que toi, Allah, tu as rendu facile. Allahu Akbar. Nabi disait quoi dans cette dua? Rien n'est facile. Rien n'est facile, sauf ce que Allah a facilité. Lorsque le cœur a emprunté une direction, lorsque le cœur s'est attaché à une éthique, lorsque le cœur a une vision de la vie, lorsque le cœur a ses rêves, lorsque le cœur a ses priorités, lorsque le cœur a accepté un code de vie, une manière d'être, une manière de vivre, le simple fait de demander au cœur, ne vis plus ainsi, vis comme ceci, délaisse ceci, accepte cela. Allah il dit lui Allah Jalla wa ala, il nous informe que le moindre des changements pour le cœur est difficile, sauf si Allah il nous vient en aide. Wallahi al-Azim. Wallahi al-Azim. Ça veut dire quoi? Si ton cœur il est attaché à une certaine situation haram dans la dunya, que ton cœur il est attaché par exemple au haram, aux femmes, à la fornication, ou bien à la fausseté, le fait de gagner ta vie dans le haram, Allah il dit Jalla wa ala, ne pense pas que tu vas détacher ton cœur facilement de cette situation. Allah dit le changement sera difficile. Allahu Akbar. Le changement sera difficile. Mon cœur s'est attaché à cette situation. Allah il dit, sois sûr et certain que le changement sera difficile. Wallahi al-Azim. Tout changement qui concerne une réussite pour le cœur est toujours difficile. Wallahi al-Azim. Voilà pourquoi chacun doit accepter cela. Rien n'est facile. Rien n'est facile. On ne délaisse pas un haram facilement. Parce qu'on voit beaucoup de frères qui aujourd'hui rabaissent certains frères à cause de certaines situations. Ça arrive. Toi, alhamdulillah, tu arrives à délaisser le mensonge. Toi, alhamdulillah, tu t'es éloigné de azina, de la fornication. Toi, alhamdulillah, tu as porté le hijab. Mais n'oublie pas que tout changement
qui est un bien pour le cœur, est difficile. Voilà pourquoi ça demande de la persévérance. Et ça demande beaucoup de doigts. Beaucoup de doigts. Il faut beaucoup demander l'aide à Allah. Ya Allah, j'ai décidé d'arrêter de mentir. Ya Allah, je veux sortir de cette vie. Ya Allah, je ne veux plus être fornicateur. Ya Allah, je ne veux plus regarder des films pornographiques. Ya Allah, je veux valoriser la salat. Mais ya Allah, je suis conscient d'une chose. Rien n'est facile sauf ce que toi, Allah, tu as rendu facile. Alors ya Allah, aide-moi. Viens-moi en aide. Wallah, mes frères en Allah, un-Nabi n'est-il pas la meilleure des créatures? Le prophète alayhi salatu salam n'est-il pas celui qui craignait Allah le plus? Celui qui avait la foi la plus grande, la foi, wallah, il a la plus pure. Le messager d'Allah alayhi salatu salam n'était-il pas, wallah, le modèle pour cette umma? Un-Nabi n'était-il pas la meilleure des créatures? Mais le prophète, quand il finissait la salat, qu'est-ce qu'il disait? Quand il finissait la salat, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Regardez ce qu'il disait. Il disait, ya Allah, a'inni, ya Allah, aide-moi ala dhikrik, aide-moi pour que je me souvienne de toi. Aide-moi pour que je me souvienne de toi. Si tu ne m'aides pas, je vais t'oublier. Je vais t'oublier. Parce que je suis incapable. Je suis incapable d'avoir un contrôle permanent sur l'état de mon cœur. Je n'ai pas cette capacité. A'inni ala dhikrik, ya Allah. Aide-moi pour que je me souvienne de toi. Wa shukrik. Il disait, ya Allah, aide-moi pour que je te remercie, pour que je sois reconnaissant. C'est le prophète qui faisait dua comme ça. Wa husni ibadati. Il disait, ya Allah, aide-moi pour que je t'adore comme il se doit. Aide-moi pour que je t'adore comme il se doit. Et toi, tu penses que tu n'as pas besoin de l'aide d'Allah pour sortir de ton haram? Voilà pourquoi lorsqu'on voit une personne dans l'égarement, dans le haram, la première des choses à poser comme action, si on lui veut du bien, c'est de faire le doa pour lui. C'est de faire le doa. Avant même de lui dire ceci est haram, faites doa pour lui. Je n'ai pas dit d'attendre demain, de passer la nuit en prière avant de lui dire délaisse ceci. Mais avant même de lui dire délaisse ceci, au fond de toi-même, demande l'aide à Allah. Ya Allah, guide mon frère, sors-le de cette situation, oriente-le vers le bien, donne-lui la force d'abandonner ce haram. Et fasse en sorte que lorsque je lui présentais ton message, qu'il accepte avec facilité. On fait d'abord doa. Pourquoi? Parce que les cœurs en réalité sont entre les mains d'Allah. Tout est difficile, sauf ce que Allah a rendu facile. Voilà pourquoi le Nabi disait sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Un Nabi disait sallallahu alayhi wa sallam, il disait ya Allah, rien n'est facile sauf ce que tu as rendu facile. Voilà pourquoi mes frères en Allah Jalla wa ala, l'objectif face à nos faiblesses, celui-là qui veut dompter son âme, celui-là qui veut purifier son âme, pourquoi ça demande de l'effort? Parce qu'en réalité, Wallah, il a dit tout changement qui touche le cœur est difficile. Tout changement est difficile. Ça demande du temps. Ça demande de la persévérance. Ça demande, Wallah, il a dit de la force, du caractère. Ça demande un bon environnement. C'est tout ça qui contribue, Wallah, il a dit à l'assainissement du cœur. C'est pas juste de belles paroles. Dire à quelqu'un, ceci est halal, ceci est haram, et il abandonne tout de suite. C'est pas juste de dire à ta sœur, arrête la fornication, et elle arrête tout de suite. C'est pas juste de dire à une personne, arrête la drogue, et il arrête tout de suite. Tout est difficile, sauf ce qu'Allah a rendu facile. Ça veut dire qu'il ne sera capable de le faire. Il ne sera capable de le faire que lorsqu'Allah l'aura aidé. Wallah, il a dit.
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. C'est Allah qui l'a dit. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Allah dit, si ce n'était la miséricorde d'Allah et les grâces d'Allah sur vous, vous seriez tous du nombre des perdants. Tout le monde, du premier au dernier. Tout le monde. Parce qu'Allah nous a aidés, qu'il a eu pitié de nous, que nous sommes constants. C'est parce qu'Allah il nous aide qu'on arrive à faire nos prières correctement. C'est parce qu'Allah il nous a aidés qu'on a aimé le Coran. C'est parce qu'Allah nous a aidés qu'on s'est éloigné du haram de az-zina. C'est parce qu'Allah nous a aidés qu'on a mémorisé le Coran. C'est avec l'aide d'Allah qu'on adore Allah Jalla wa ala. Avec l'aide d'Allah seul. Avec l'aide d'Allah seul. Voilà pourquoi le changement il est difficile. Le changement il est difficile. Le changement est difficile. Mais pas impossible. Le changement il est difficile. Mais pas impossible. Le changement il est difficile, mais nécessaire. Naam. Parce qu'il y va de notre réussite fi dunya wal akhirah. Le changement sera toujours difficile. Acceptez cette difficulté. Et soyez braves. Soyez braves, tenez bon. Et wallah, vous réussirez avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi mes frères en Allah, chacun doit se situer par rapport à cela. Je veux changer de vie. Je veux sortir de là. Je sais que la vie que je mène, c'est pas l'idéal. Je veux plus commettre ce péché. Je veux plus mentir. Je veux plus être fornicateur. Je veux plus délaisser la salat. Je veux plus négliger mes prières. Je veux plus m'éloigner du Coran. Je veux plus négliger les ordres d'Allah. Je veux être meilleur. Faut qu'il y ait un changement dans ma vie. Je veux changer. Je veux être quelqu'un de meilleur. Tout changement est difficile, mais pas impossible. Alors j'accepte que ce sera dur. Je vais tenir bon. Je vais tenir bon. Parce que ce sera difficile. Je vais persévérer. Je vais tenir bon. Wa'tasimu billah. Je vais m'accrocher à Allah. C'est le mot qu'Allah a utilisé. Allah il dit, si tu veux réussir, wa'tasimu billah. Allah dit, accroche-toi à Allah. S'accrocher. An-Nabi dit alayhi salatu salam, même si on doit s'accrocher de toutes nos forces, on doit tenir bon. Parce que la tempête est grande. Le haram d'aujourd'hui, la dunya d'aujourd'hui, wallahi l'azim, c'est difficile. Si on ne s'accroche pas, qu'on ne tient pas bon, on sera emporté par la tempête. La tempête est grande. L'heure est grave. Wallah, l'heure est grave. C'est très dur aujourd'hui. Très dur, très difficile de rester constant dans les actions d'adoration. Wallah, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Ça demande de prendre des résolutions fermes. Décider. Moi, je le dis toujours, même dans la dunya, là, ceux qui occupent les rangs les plus élevés, ce sont des hommes de principe. On ne peut pas réussir sa vie sans principe. Ayez des principes dans votre vie. Ayez un code de vie. Moi, je ne fais pas ça. C'est contre ma morale. Je me suis dicté tel mode de vie. Je vis selon le Coran. Ayez des principes de vie. Ayez un code de vie. Personne n'a réussi dans cette dunya sans avoir des principes. Même ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont un code de vie, une manière d'être. Ils ont des moments d'amusement, des moments de distraction. Ils ont des amis. Ils choisissent leurs amis à la perfection. Ils ne marchent pas avec n'importe qui. Ils ne font pas les affaires avec n'importe qui. Ils ne se confient pas à n'importe qui. Ils n'épousent pas n'importe quelle femme. Ça, c'est les gens de la dunya. Ils ne vivent pas n'importe comment. Ses choix, c'est en fonction de ses objectifs. Je vais atteindre tel objectif. Je vais atteindre tel niveau. Et je fais mes choix d'aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là. Point. Mais non, notre objectif en tant que croyant, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'Allah il nous accepte le jour de la résurrection. C'est qu'Allah il nous aime. L'objectif, c'est qu'Allah il soit fier de nous. C'est qu'Allah nous agrée ce jour-là. C'est qu'Allah nous accepte ce jour-là. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Je veux qu'Allah soit fier de moi. Je veux qu'Allah m'accepte. Je veux qu'Allah m'aime. Je veux qu'Allah me pardonne.
Je veux qu'Allah m'accorde la plus belle des vies. Mon objectif, je veux qu'Allah soit fier et qu'Allah m'accepte. Donc mes choix d'aujourd'hui doivent être faits en fonction de cet objectif-là. Je veux qu'Allah soit fier de moi. Ça doit impacter sur mes choix de vie. Je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne discute pas de n'importe quoi. Je n'accepte pas n'importe quoi. Je n'épouserai pas n'importe quelle femme. Non, non, non. Je ne vais pas manger n'importe quoi. Je ne vais pas vivre n'importe comment. Parce que je dois avoir un code de vie pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, qui est l'agrément d'Allah. Et ce n'est certes pas facile, mais pas impossible. On peut tous sortir de là, entamer une nouvelle vie et être des gens meilleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui veulent sortir de certaines situations. Allah, il connaît vos situations. Allah, il connaît votre volonté de sortir de là. Ne baissez pas le bras. Le changement est certes difficile, mais si vous êtes attaché à Allah, que vous avez eu l'aide d'Allah, Wallah, vous réussirez, vous sortirez de là. N'abandonnez jamais. Même si ça fait 10 ans que vous êtes fornicateur, n'abandonnez jamais. Essayez toujours de sortir de l'eau. Essayez toujours de vous attacher à Allah. Essayons toujours d'être des personnes nouvelles. Et avec l'aide d'Allah, on y arrivera, Inch'Allah.